Bonjour. La parole de Dieu de ce jour est riche en tendresse et en miséricorde. Elle devrait être le cœur de toute notre vie chrétienne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Cette parole est réconfortante et nous donne confiance en la vie. Combien de fois entendons-nous dans nos téléromans préférés les mots « je te quitte car je ne te fais plus confiance ». Dieu, lui, nous dit le contraire. « Je te garde dans mon cœur parce que j'ai confiance en toi ». Pour lui, rien ne sera jamais assez grave pour l'empêcher de nous aimer. Ensemble, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Père de miséricorde, que le Christ Sauveur, que l'Esprit de nouvelle naissance soit toujours avec vous. Bonjour et cordial bienvenue. Et je suis heureux de voir aussi une famille que j'ai vue grandir, dont j'ai béni le mariage aussi et baptisé les enfants. C'est toujours une belle joie pour moi. Et alors, vous êtes à l'heure avancée, donc on aura plus de lumière pour la journée. Laissons aussi la lumière de Dieu entrer dans notre cœur ce matin, en cette mi-carême déjà. Hein, où en sommes-nous dans notre marche vers Pâques? Prenons le temps de nous arrêter et de voir où nous allons, d'où nous venons et où nous allons. Dans la joie de savoir que Dieu est bienveillant et qu'il nous accueille avec notre part d'ombre et de lumière, confions-nous à sa miséricorde. Que le Père miséricordieux nous fasse passer des ténèbres du jugement à la lumière de son pardon, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise tous à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour que nous nous hâtions avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oser la confiance. C'est notre thème du carême, qui nous appelle à renouveler activement l'alliance que Dieu a fait avec nous au jour de notre baptême.
et que nous allons renouveler à Pâques, soit dans la nuit, soit le jour de Pâques. Chaque dimanche de ce carême, la première lecture, qui vient du Premier Testament, nous invite à relire l'histoire de la grande alliance que Dieu a signée avec l'humanité. Pensons à tous ces grands témoins, Noé, Abraham, Moïse, témoins privilégiés des initiatives de Dieu qui a pris les devants. Comment ne pas oser la confiance avec un Dieu de tendresse et de pitié qui vient toujours à notre rencontre? Mais comme nous le rappellera le livre des Chroniques, le peuple et ses dirigeants ont été profondément irresponsables et défaillants à l'égard de leurs engagements face à Dieu. Dès lors, il y eut l'invasion des ennemis, les massacres et surtout l'exil à Babylone. Mais la parole nous rappelle aussi que du côté de Dieu, la lumière jaillit toujours après la tempête pour qui sait chercher la colombe de paix qui ne cesse d'envoyer. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du 10e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y a plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous les objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion au sol des alentours, nous avions pendu nos arcs.
nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je peux t'en souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je peux t'en souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je peux t'en souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ, car c'est bien par sa grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas par des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres
ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Comme ces paroles sont riches et profondes, et dans notre monde souvent pressé, il faudrait reprendre chacun pour soi ces paroles fondamentales de l'Évangile, ces paroles fondamentales du message de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Il a envoyé son Fils non pas pour juger, c'est-à-dire condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ces paroles, si on les laisse résonner dans nos cœurs, sont source de paix, source de lumière, source de joie. C'est d'ailleurs un de mes plus beaux souvenirs de jeune prêtre. Là, je vous rappelle des vieux, quand on vieillit, on raconte nos souvenirs. En 1964, les gens de mon âge s'en rappelleront peut-être, lorsqu'une nouvelle catéchèse a remplacé le vieux petit catéchisme, qui n'en parlait même pas de ces paroles-là. Bien, c'est cette parole de Saint Jean que j'ai eu la joie de révéler au tout petit de première année, au Jardin de l'Enfance, dont j'étais l'aumônier à Valleyfield. Quel étonnement, quel émerveillement je pouvais lire dans les yeux de ces enfants. Et alors, oui, c'est le message central, c'est le cœur même de la parole de la foi chrétienne. Tout le reste est comme suspendu et dépend de ces paroles de Jésus ce matin. Ces paroles, il faudrait pratiquement les apprendre par cœur. C'est la première profession de foi chrétienne, ou en tout cas la meilleure synthèse qu'on puisse trouver de la foi chrétienne dans les évangiles. Quand on réalise ce que ça veut dire, on ne peut qu'éprouver une grande joie. Et même aux jours difficiles de notre vie, on ne peut que sentir une grande lumière qui vient nous réconforter, nous consoler, nous apaiser. D'ailleurs, saviez-vous que cette parole est gravée sur le casque d'un joueur de la Ligue nationale, et pas n'importe lequel, vous savez qui? Vous ne savez pas? Carey Price, hein? Sur son casque a gravé ces paroles. Dieu a tant aimé le monde. Il a déclaré en entrevue que c'était pour lui le verset biblique le plus important. Hein, c'est en 2016 qu'il a fait graver ces paroles. Dans la tradition des églises évangéliques à laquelle il appartient, ce verset est comme une synthèse de l'ensemble du message biblique. Je ne sais pas si nous oserions l'inscrire dans nos cœurs d'abord, bien sûr, mais même sur les murs de nos maisons, de nos demeures. Souvent, dans la plupart des maisons modernes, il n'y a même plus de crucifix. Le crucifix, ce n'est pas d'abord un fétiche pour protéger, c'est d'abord la fierté, la joie de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Avez-vous un crucifix à l'entrée de votre maison? Bon, ça peut-être temps d'y penser si vous n'en avez pas. Hein? Il faut être fier de se savoir aimé comme ça, de savoir que quelqu'un, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour vous, pour moi. Sommes-nous heureux, sommes-nous émus de l'extraordinaire tendresse que Dieu nous porte en Jésus depuis le jour du Golgotha, depuis le jour de notre baptême? Cet évangile de Jean met aussi en lumière le caractère sacré et décisif de nos engagements de baptême. Le baptême, c'est un peu comme un mariage. C'est pour la vie. C'est quand Dieu donne, il donne pour toujours. Mais nous, parfois, nous avons des hauts et des bas.
L'amour de Dieu qui nous a aimés le premier, voilà ce qui peut bouleverser nos cœurs et notre milieu et nous pousser à donner la vie autour de nous, à donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Et alors, avant de nous réengager trop vite dans notre alliance de baptême au jour de Pâques ou dans la nuit de Pâques, prenons d'abord le temps de nous laisser guider par les paroles de Jésus. Lorsqu'il nous dit ce matin, « Le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Le grand chanteur juif anglo-québécois Leonard Cohen, qui nous a quittés l'an dernier, a eu cette très belle expression poétique pour illustrer, on pourrait dire, ces paroles de Jésus. « Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. » Oubliez mon pauvre anglais, mais ça veut dire « Oubliez vos offrandes parfaites. Il y a une fissure. Il y a une fissure en toutes choses. Mais c'est justement comme ça que la lumière peut entrer. » Voilà l'audace de la confiance de Dieu en nous. En quelque part, nous sommes tous des poquets, des vases fêlés. Aucun de nous ne peut prétendre être parfait, sans faille, sans infidélité. Nous avons tous nos jardins secrets, nos blessures, nos lâchetés, nos trahisons, grandes ou petites. Nous avons tous aussi les œillères de notre orgueil pour fuir la lumière qui pourrait nous guérir. L'important, c'est d'identifier ces failles en nous, ces fissures par lesquelles, justement, la lumière de Dieu choisit de passer pour nous toucher par sa miséricorde. Dieu ose. Oserons-nous? Quelles sont les fissures de nos vies? Le carême est justement un temps privilégié pour faire la lumière dans nos vies, pour l'accueillir. La vérité de nos engagements de baptême, la vérité de nos relations avec les autres aussi. Dieu cherche en nous la fissure par laquelle il pourra vraiment entrer dans notre cœur et nous réjouir de la lumière de son amour inconditionnel. Saint Paul vient de nous dire dans cet autre merveilleux texte ce matin qui nous est offert, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Avons-nous déjà vraiment éprouvé le réconfort de nous sentir aimés inconditionnellement, de nous sentir sauvés de la sorte gratuitement, quelles que soient nos fissures? La semaine prochaine, non pas la semaine qui vient, mais l'autre après, le 23 mars, à l'Église Sainte-Trinité, nous serons faire un moment exceptionnel de venir à la lumière de Dieu dans une démarche pénitentielle, une célébration du pardon où Dieu pourra nous faire grâce et entrer dans notre cœur justement par les fissures de nos carapaces ou de nos cœurs endurcis ou simplement un peu plus tièdes. Venir se reconnaître pécheur n'a rien d'humiliant ou de culpabilisant. C'est au contraire un élan vers la lumière de Dieu, vers sa grâce, vers la vie qu'il nous offre. C'est aussi une sorte de bilan de santé. On aime ça faire ça au moins une fois par année, faire nos Pâques, passer de la mort à la vie. Un bilan de santé où ce qui importe le plus, c'est la certitude que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos blessures, que nos fissures, que nos manquements. Et que la santé de notre foi repose non pas d'abord sur nos actes, mais justement sur la prise de conscience d'une force,
d'une confiance qui vient de la bonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Car comme nous le rappelle saint Paul ce matin, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Alors oserons-nous la confiance? Oserons-nous venir à la lumière de la bonté et du pardon de Dieu pour nous? Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est en Jésus, son enfant, que Dieu nous prouve son amour. C'est en lui et par lui qu'il nous apprend comment aimer et faire confiance. Pour symboliser l'alliance d'amour qui nous unit à Dieu, j'invite un couple de notre paroisse, Agathe et Pierre, à venir déposer des cœurs unis l'un à l'autre. Ce symbole représente des époux qui se sont jurés fidélité, mais aussi tous les engagements que nous prenons envers les personnes que nous aimons. Faisons confiance au Seigneur, il est un Dieu fidèle en amour, il sera toujours à nos côtés dans les jours sombres comme dans les jours ensoleillés. Rassemblés dans la foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, tournons-nous vers le Seigneur et le cœur confiant, nous répondrons « Oui, je crois » aux questions que je vous proposerai. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour que par lui, le monde soit sauvé? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus de Christ? Croyez-vous qu'il fut élevé sur la croix pour que toute personne qui croit en lui obtienne par lui la vie éternelle? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Croyez-vous qu'il démasque et dénonce le mal pour faire jaillir la vie et la lumière? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père, à la vie éternelle? La parole nous le redit, nous avons tous été sauvés par l'amour de Dieu, habités par cette force intérieure. Confions au Seigneur nos prières. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu de lumière, accueille nos prières ». Pour les personnes qui ont perdu un être cher de façon tragique et qui ne voient pas la lumière au bout de leur nuit, qu'elles trouvent un peu de chaleur humaine dans des gestes ou dans les gestes bienveillants de leurs proches, nous t'en prions. Pour les personnes qui ont fait confiance et qui ont été abusées, fraudées, maltraitées, qu'elles trouvent en elles le courage de demander de l'aide et de dénoncer le mal. Nous t'en prions. Pour les personnes qui ont choisi de vivre le célibat et de servir l'Église de Jésus-Christ, qu'elles trouvent dans le don de soi
un lieu pour être fécond et rendre notre Église plus accueillante. Nous t'en prions. Pour les couples qui ont choisi de s'engager dans le sacrement du mariage et qui croient que la fidélité n'est pas une valeur démodée, qu'elles trouvent la façon de témoigner qu'il est possible de s'aimer pour la vie. Nous t'en prions. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont besoin d'apprendre à faire confiance au Dieu de l'Alliance, qu'elles trouvent dans leur entourage des disciples missionnaires qui ont à cœur de répandre la joie de l'Évangile. Nous t'en prions. Et en pensant à tous nos malades, à tous nos proches, il y a beaucoup de maladies dans nos familles, dans notre entourage. Prions pour eux, prions aussi pour tous ceux qui en prennent soin. Dieu de lumière, accueille nos prières. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as voulu réconcilier le monde avec toi et nous montrer jusqu'où va ton amour. Regarde ton peuple rassemblé ce matin autour de la croix et conduis-nous à la lumière de Pâques par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. intentions de messe sont aujourd'hui pour Jean-Vianney Veilleux, Maria Benelville-Guerra, Carmen Guillemette Quentin, Robert Campo,
Céline Balibo et la famille Roson. Et nous recommandons également vos prières Madame Gisèle de 88 ans, qui est décédée. Les funérailles seront célébrées le 17 mars à l'église Très Sainte Trinité. Monsieur Richard Joly, 87 ans. Les funérailles seront aussi célébrées le 17 mars à l'église Très Sainte Trinité. Également Madame Annette Chevrier, 79 ans. Les funérailles seront célébrées le 15 mars à l'église Très Sainte Trinité. Finalement, Madame Françoise Saint-Pierre, 86 ans. Les funérailles seront célébrées le 17 mars à l'église Saint-Michel. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'humanité pécheresse à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît en ce carême un temps de grâce et de réconciliation, tu nous donnes dans le Christ de reprendre souffle en nous tournant vers toi et d'être au service de toute personne humaine en nous livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, afin de nous rendre saints comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, Jésus voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te bénir et te rendre grâce. Puis il le rompit, il le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, Jésus prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, tous ceux que tu attires vers toi ce matin, nous donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Que nous devenions ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Noël Simard. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne. Jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde, illuminé, enveloppé par cette parole d'amour, laissons monter en nous notre cœur d'enfant, le cœur de notre baptême, pour dire en toute confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours la saison des vœux immigrés. Veuillez accepter que la personne ne vous tende pas la main. Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui en
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous invite à être fidèles à sa parole. Voici le pain qui soutient notre marche vers Pâques. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce.
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, il y a beaucoup d'informations dans le feuillet paroissial. Pour en prendre connaissance, j'attire simplement votre attention sur le ressourcement spirituel régional qui aura lieu la semaine prochaine, les 22 et 23 mars. Nous aurons aussi la chance d'avoir Robert Lebel, le chanteur, en concert. Il s'agit du prêtre, auteur et compositeur de nos plus beaux chants d'assemblée. Et le concert aura lieu le samedi 7 avril. Les billets sont en vente dans les presbytères de la région. Je signale aussi que dimanche prochain sera le dimanche, le 5e dimanche, et toujours le dimanche du carême de partage. Il y aura une collecte spéciale pour développement et paix. Et vous êtes invités à rapporter aussi vos petites canettes. Où vous aurez, j'espère, mis au moins l'équivalent d'un bon repas au restaurant, en pensant qu'il y a des gens beaucoup moins chanceux que nous. Et puis, il y a le souper spaghetti au profit de la paroisse. C'est à la fin d'avril, mais quand même, si déjà vous voulez réserver une table ou acheter des billets, c'est le moment. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles revues à la maison, vous pourrez consulter la petite chronique écologique qui nous rappelle que nous sommes aussi une Église appelée à être verte, c'est-à-dire dans le respect de la création que Dieu nous a donnée. Avant de vous bénir, je veux simplement aussi vous inviter à attendre avant de sortir avec les servants, si vous voulez vous approcher. Alors, nous sortirons ensuite en procession et ça nous permettra de saluer tous ceux que nous n'avons pas vus tout à l'heure. Le Seigneur soit avec vous. Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière. Que nous discernions toujours ta volonté et soyons capables de faire ce qui est bon. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Moi aussi, depuis que mes enfants, moi ça fait 20 ans, presque 21 ans que je suis ici. OK. Puis j'ai 4 enfants, les 4 enfants sont nés ici. Puis j'ai toujours participé aux cuisines collectives. Et pour transmettre, mais et pour apprendre. Oui, pour apprendre aussi. C'est un couscous marocain qu'on prépare aujourd'hui. En Palestine ou en Liban, ils préparent le couscous plus comme salade. Oui. Nous, c'est plus comme plat principal. Vous pourrez pas dire, j'ai jamais rien fait pour vous, c'est moi qui m'occupe des oignons. C'est correct, j'ai pas mis mon mascara ce matin. J'ai pas mis mon full make-up. Pour ça, moi, je voulais pas toucher vos... À ce qu'il paraît, c'est mon pâté chinois est le meilleur de la
qu'avec Marlène qui est à Vaudreuil, je ne voudrais pas rentrer en compétition, donc je préfère tirer le lavage. Le secret d'un bon pudding chômage, c'est le sirop, la sauce. Le pudding au chômage, c'est un gâteau blanc simple, mais par-dessus, on y verse une sauce chaude avant de mettre au four. Quand le pudding chômage va sortir du four, la sauce va être sous le gâteau. As-tu déjà mangé ça? Quelle est la manœuvre? Pourquoi le travailler? Pour qu'il se défasse, pour qu'il reste toujours égrené. En fait, jusqu'à la fin. OK. C'est ça le but. De garder séparé. À chaque fois qu'on rencontre une petite boule, on la défait. Quand il y a une petite boule dans mon verre, j'ai un moton. Tu vois mon moton? Alors mon moton, il ne faut pas que je le laisse, que je le défasse. Il faut que je l'égrène pour être sûr que quand il va cuire à la vapeur, qu'il ne va pas rester en pain. Vraiment avec douceur. Vous êtes trop loin, approchez un petit Si vous voulez bien prendre une petite bouchée, le repas en m'annonce qu'il est servi. Alors, il y en a beaucoup. Alors, je ne vous pas pour prendre 3-4 assiettées. Il y en a en masse. Puis bien sûr que ce soir au menu, c'est du couscous. On se reparle dans quelques minutes. À tout de suite.